moi. Bonjour à tous. J'ai eu une arrivée assez désastreuse. Et donc je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ces problèmes d'emploi du temps liés à cela. Ah, ouais. Et de toute façon, bon, c'est pas grave si le transparent... Ok. Bon. J'ai fait un petit transparent pour aider à la lisibilité. Mais mes problèmes de transport font que je n'ai pas le bon. Donc je vous ai fait ça assez rapidement, simplement pour pouvoir appuyer mes propos. Donc moi, j'ai travaillé au sein du projet Metal avec Azim Roussanali concernant la partie juridique et éthique de ce projet, de Learning Analytics. Et donc je suis doctorant à l'université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay. Alors tout d'abord, je vais donc cette présentation sera en 3 temps. D'abord, je vais quand même un tout petit peu parler de l'éthique. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'éthique ? Ensuite, je vais aborder les problématiques éthiques qui se posent dans le cadre des learning analytics. On verra qu'en fait, comme je crois, ça a été dit un peu plus tôt, malheureusement, je suis arrivé au dernier moment. On verra que ces problématiques sont assez générales. En fait, les problématiques liées au learning analytics sont très similaires aux problématiques plus générales de l'implémentation d'outils d'intelligence artificielle. Les défis éthiques sont globalement similaires. Et après avoir abordé les problèmes, nous verrons quelles solutions sont envisagées. Alors, tout d'abord... Alors non, c'était celui-là. Donc tout d'abord, la notion d'éthique. La notion d'éthique est souvent confondue avec la notion de morale, parfois même la notion de droit, et certaines autres notions juridiques, telles que la coutume, etc. En fait, l'élément déterminant qui différencie l'éthique de la morale, c'est, disons, sa temporalité. La morale et l'éthique, toutes deux, sont des disciplines qui cherchent à déterminer qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal, comment bien faire. À la différence de la morale, l'éthique, elle, a une temporalité beaucoup plus éphémère, puisque certains considèrent que l'éthique cesse d'exister à partir du moment où elle est codifiée, où elle est inscrite, où elle est figée. L'éthique, en fait, est une matière éminemment contextuelle qui nécessite une remise en question actuelle par tous les acteurs, qu'ils soient philosophiques, sociaux, juridiques, de chaque problématique qui se pose, alors que la morale, elle, va simplement puiser dans des sources, l'une après l'autre, et y apporter une réponse morale individualisée, qui soit religieuse, sociale, philosophique. L'éthique, elle, est une discipline qui est pluridisciplinaire par essence, et donc qui nécessite une remise en question permanente. En cela, la détermination donc de règles éthiques est assez complexe, puisque on se rend compte que à partir du moment où un cadre éthique est donné, si ce cadre éthique n'est qu'une succession de règles, ce n'est plus un cadre éthique. En fait, le cadre éthique est nécessairement c'est nécessairement une méthodologie. En fait, c'est nécessairement une méthode de travail qui consiste à déterminer l'éthique à un instant T dans un contexte donné. Donc, voilà pour cette notion, de manière générale. Mais par ailleurs, l'éthique, elle est pas unique, en fait. Donc, il existe différents types d'éthique. Je ne vais pas tout détailler ici. Pour résumer, il en existe 4. Normative, descriptive, l'éthique appliquée, et enfin la méta-éthique. Les éthiques qui nous concernent en intelligence artificielle et en learning analytics sont en fait l'éthique appliquée, évidemment, donc l'étude des problèmes liés au développement de nouveaux pans de recherche ou à de nouvelles pratiques. Mais pour la mise en place de cette éthique appliquée, nous allons devoir utiliser également l'éthique normative, qui est donc une évaluation morale du comportement des personnes. Or, l'éthique normative, elle aussi, se divise en différentes formes d'éthique. Je vous parle de tout ça parce que dans la mise en place d'une méthodologie, il faut savoir de quel type d'éthique on parle et à quelle discipline on accède. Donc là, ce sont donc
l'éthique appliquée faisant usage d'une éthique normative. Et alors, l'éthique normative, il y a différentes façons finalement de chercher à accomplir le bien, de se diriger vers le bien. Comme dit, c'est le rapport fait au Sénat qui définit l'éthique comme ça, une visée vers le bien. Et donc il y a différentes façons de viser vers le bien. On a l'éthique déontologique, l'éthique de la vertu et enfin l'éthique conséquentialiste. Que je vais rapidement vous définir ici, c'est important parce qu'on verra que dans les solutions éthiques, finalement, une utilisation de ces trois formes d'éthique est envisagée. L'éthique déontologique, c'est l'éthique qu'a développé Kant. C'est l'éthique qui veut que on se donne une ligne de conduite qu'il va falloir que l'on respecte, et le respect de cette ligne de conduite suffit à avoir un comportement éthique. L'éthique de la vertu, elle, consiste à prendre une vertu, une valeur, à définir, à considérer que cette valeur est une vertu qui est bonne, et donc considérer que toutes les actions faites en respectant cette valeur seront bonnes dans ce contexte. Enfin, l'éthique conséquentialiste, c'est une théorie, cette fois-ci, qui a été développée philosophiquement en éthique pour la critiquer. Alors, le problème de cette éthique conséquentialiste, c'est qu'en fait, c'est un peu ce qu'on cherche à faire. Alors que c'est une éthique qui est critiquée. Cette éthique veut que l'on recherche à faire le moins de mal possible. Les conséquences de nos actions soient toutes bonnes, dans l'absolu. Le problème de cette éthique conséquentialiste veut que l'on puisse prévoir, il faut que l'on puisse prévoir toutes les conséquences de nos actions. Or, c'est impossible. Donc, J. Ascombe nous dit que cette éthique n'est pas satisfaisante. Or, juridiquement, je crois que on vous a dit tout à l'heure qu'un certain nombre de principes juridiques étaient posés et qui faisaient plutôt écho à cette éthique conséquentialiste. Voilà donc pour ce qu'est l'éthique. Ce qu'est l'éthique. Et qu'est-ce que l'éthique en intelligence artificielle? Alors, en intelligence artificielle, il y a un très grand nombre d'enjeux qui se sont posés, mais les principaux, les voici: la reproduction de biais, l'enfermement algorithmique, la perte d'autonomie humaine, et enfin, ça aussi, je suppose qu'on vous l'a détaillé tout à l'heure, l'utilisation pour une finalité ultérieure des outils d'intelligence artificielle développés dans un contexte. Alors, que sont ces problèmes, et qui touchent donc, qui sont inhérents à l'intelligence artificielle, mais qui évidemment concernent les learning analytics en tant qu'outils faisant application d'intelligence artificielle. Donc, la reproduction de biais, en fait, un biais, c'est un préjugé que l'on peut avoir sur une matière donnée. C'est la définition du biais. Et la reproduction de biais veut que lorsque l'on utilise un jeu de données présentant des défauts, présentant des préjugés, et généralement les jeux de données sont le reflet d'une époque ou de la volonté du créateur des outils précédents. En général, quand on va utiliser ces données-là, ces jeux de données, on va reproduire soit les intentions de celui qui a créé le jeu de données, soit les résultats contenus par ce jeu de données. Donc ça, c'est un problème. C'est comme ça qu'on a pu constater que des algorithmes avaient proposé de payer les femmes moins en se basant sur des jeux de données où il était constaté que les femmes étaient moins payées, ou de manière un peu plus grave, en reconnaissance faciale, avaient déterminé automatiquement que des personnes de couleur noire étaient considérées par l'algorithme comme des gorilles. Donc parce que l'algorithme avait utilisé des jeux de données considérant que des primates noirs étaient des gorilles. L'enfermement algorithmique est également un problème qui va toucher les learning analytics. C'est
C'est donc un problème éthique qui veut que lorsque des contenus vous sont mis en avant, vous sont proposés sur la base d'un profil personnalisé, excusez-moi, ces contenus vont vous être poussés de plus en plus de manière autoréalisatrice, puisque vous allez avoir tendance à regarder les contenus qui vous sont proposés, et l'algorithme, considérant que ces contenus vous plaisent, vous proposera de plus en plus ces contenus qui vous ont été proposés. Et donc, vous finirez par ne plus avoir accès à l'ensemble des éléments qui auraient pu vous être proposés initialement. Cet enjeu se décline c'est plutôt un problème sociétal qu'un problème qui se pose sur des outils précis. C'est un problème lié à l'intelligence artificielle de manière générale, mais en Learning Analytics, on peut considérer que l'enfermement algorithmique existe lors de la réalisation de profils étudiants, notamment, ou de profils sur la distinction profil étudiant et profil classe. C'est les profils en fait étudiants qui oublient les spécificités de l'ensemble des étudiants peuvent créer un enfermement algorithmique. La perte d'autonomie humaine, enfin, un problème inhérent à l'intelligence artificielle également, qui ne nécessite pas, je pense, de précision. Puisque il veut simplement que la confiance la confiance donnée aux outils d'intelligence artificielle déresponsabilise les humains à la base de ces outils. Enfin bon, je voulais juste aborder cette utilisation pour une finalité ultérieure qui, elle, est assez spécifique au Learning Analytics. La création d'un profil personnalisé par un outil d'intelligence artificielle dans un contexte donné peut ne pas poser de problème. On peut considérer qu'un étudiant est un étudiant mauvais en maths, un étudiant bon en français, et lui donner des matières à réviser, des enseignements spécifiques personnalisés. Ça ne pose pas de problème. Cela pose un problème si ces mêmes profils sont utilisés par d'autres outils à d'autres fins. Donc, il est nécessaire d'empêcher l'utilisation d'un profil créé dans un contexte spécifique pour un autre contexte que celui qui a été déterminé initialement. Les solutions éthiques qui sont proposées par les guidelines européennes sont ces 4 premières: le respect de l'autonomie humaine, l'explicabilité, l'équité, l'interprétabilité, et à celle-là j'ajoute la transparence par souci de compréhension. Le respect de l'autonomie humaine, encore une fois, je doute avoir besoin de vous détailler de quoi il s'agit, mais il veut que, à différents stades de l'élaboration et de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, l'humain puisse à tout moment agir, interagir, stopper et comprendre ce qui est en train de se produire dans le système. Cet enjeu est donc lié également à l'enjeu de l'explicabilité, de l'interprétabilité et de la transparence. L'explicabilité veut que un programme d'intelligence artificielle soit compréhensible, il soit possible de détailler la suite logique d'opérations permettant d'aboutir à un résultat à partir de données. L'interprétabilité veut que l'on puisse prédire, donc c'est le stade, disons, supérieur à l'explicabilité, veut que l'on puisse prédire un résultat obtenu par une machine en fonction d'un certain jeu de données. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable, si l'interprétabilité est impossible avec un outil d'intelligence artificielle, on considère que cet outil d'intelligence artificielle n'est pas éthique dans la mesure où il n'est pas sûr, en fait, il n'est pas compréhensible. La transparence, enfin, et c'est ici que je vais encore faire écho avec la présentation juridique précédente, la transparence veut que aussi bien les utilisateurs que le public de manière générale puissent avoir accès à l'ensemble des ressources, puissent avoir accès aux ressources et
donc aux données et aux algorithmes, et comprendre ce qu'il se passe entre l'utilisation de leurs données et le résultat fourni. Et c'est ici que la transparence va être problématique pour nous. C'est ici que pour le projet Metal, on a eu un problème lié à la transparence, puisque la transparence implique le consentement, et que le consentement doit être, comme vous l'avez vu, doit correspondre à un certain nombre de critères. Il doit être éclairé, il doit être librement donné, etc. Mais surtout, il doit être éclairé. Et comment assurer donc la transparence et comment obtenir le consentement éclairé d'un jeune étudiant, puisque d'où c'est la problématique qui s'est posée au sein du projet Metal. Nous avons des étudiants de primaire ou de secondaire qui ne sont pas forcément capables ou qui n'ont pas forcément envie de comprendre les enjeux des outils qui sont développés. Donc le G29 ici nous dit d'employer des mots qui soient compréhensibles et facilement accessibles lorsque le consentement est requis pour un enfant. Mais on peut tout de même s'interroger sur la pertinence de cette recommandation dans la mesure où il semble très délicat d'expliquer à des enfants de manière intelligible et compréhensible ce à quoi ils consentent lors du traitement de l'utilisation de leurs données à caractère personnel. Voilà donc pour le problème, je pense le problème éthique essentiel qui se pose dans les learning analytics précisément, et pas juste dans la mise en place d'une intelligence artificielle. Ici, je n'ai pas non plus abordé l'ensemble des questions techniques qui se posent en fait, parce que ces enjeux éthiques sont souvent liés à des enjeux techniques également. On pense à la fiabilité des données, puisque pour la reproduction de biais, on a vu que la reproduction de biais était un enjeu éthique. Alors on aurait tendance à estimer que comment empêcher un biais, évidemment, il faut des données fiables, il faut des données solides. C'est pas une solution éthique en fait en soi, juste l'utilisation de données fiables ou solides, puisque ce sont des outils essentiellement techniques qui vont permettre la mise en œuvre ce sont des outils techniques qui vont permettre de s'assurer que ces outils sont fiables ou qu'elles sont solides. Il y a un certain nombre comme ça de recommandations qui sont faites et qui ne correspondent pas en fait à des recommandations qui soient des solutions éthiques. Je pense par exemple à la confiance en la trustworthiness qui est très souvent abordée. Ce n'est pas non plus une solution éthique en fait. Essayer de pousser la confiance des utilisateurs envers les outils, ce n'est pas uniquement éthique. C'est pour ça que là je n'en parle pas. Mais c'est un enjeu éthique tout de même, donner la confiance des utilisateurs en la nouvelle technologie. Voilà. Enfin, je vais parler de comment mettre en œuvre ces règles éthiques, puisque on l'a vu, l'éthique empêche, d'une certaine manière, la mise en œuvre, la codification dans le temps, la fixation dans le temps d'un certain nombre de règles. Donc, les règles, la mise en œuvre des règles éthiques, on pense beaucoup à l'utilisation de chartes éthiques. Le problème de ces chartes éthiques, qui sont assez critiquées finalement, c'est que ces chartes éthiques sont considérées comme des codes moraux. Leur valeur juridique déjà est assez disputée, et en plus, une charte éthique qui n'aurait pas un processus méthodologique qui permette une réévaluation de cette charte éthique, et qui ne permette pas non plus une élaboration de cette charte éthique qui soit pluridisciplinaire, cette charte éthique en fait n'a pas de valeur éthique. Ce sera juste un code moral donné par une entité précise. Et donc généralement, ces chartes éthiques sont requalifiées en chartes déontologiques. Donc il faut faire attention lorsque l'on établit une charte éthique, finalement, pour vous qui serez probablement amené
à donner ce genre d'outils pour montrer patte blanche et montrer que vous avez un comportement éthique, finalement, la charte éthique qui est élaborée dans votre coin n'a pas vraiment de valeur éthique. Elle a la valeur que vous lui donnez et bien souvent, c'est tout. Les comités éthiques, en revanche, sont une solution éthique qui semble bien plus pertinente, puisque les comités éthiques sont très généralement ont les nécessités d'être pluridisciplinaires, ce qui correspond donc à, encore une fois, à la définition de l'éthique. Ces comités éthiques doivent se réunir régulièrement et donc réunissent les différents acteurs concernés par la mise en œuvre d'outils. En cela, les comités éthiques dont les comités éthiques qui par ailleurs publient désormais des résultats qui sont juridiquement pris en compte et qui sont désormais juridiquement qui peuvent être à la source de sanctions. Ces comités éthiques sont de plus en plus valables comme solution éthique. Enfin, je terminerai sur le design éthique, l'empowerment des utilisateurs étant un très vaste sujet. Mais le design éthique, c'est donc une proposition éthique qui va au-delà du privacy by design. Le privacy by design proposé par Anne Cavoukian, dont vous êtes probablement tous assez familiers, est finalement considéré comme très faillible désormais. On considère que chacun des 7 points que Cavoukian a abordés peuvent être critiqués. Beaucoup des solutions qu'elle avait pensées dans le privacy by design se sont avérées ne pas fonctionner dans la pratique. Et donc le design éthique, lui, propose une approche encore plus en amont que le privacy by design, qui lui était quand même une approche donc dès la conception d'un outil, faire en sorte que le respect de la vie privée, de la privacité des utilisateurs soit possible. Là, le design éthique veut que dès la construction des outils, tous les enjeux éthiques soient pris en compte et que les problématiques puissent être résolues dès le design. C'est également ce sur quoi on s'est attaché dans le projet Metal, puisque l'on a fait en sorte d'utiliser des architectures éthiques, c'est-à-dire des architectures qui ne soient pas discriminantes, au lieu d'utiliser des architectures anglo-saxonnes, et je vais m'arrêter, au lieu d'utiliser des architectures anglo-saxonnes, par exemple, qui faisaient des utilisations de données utilisant la race ou l'ethnie, d'autres choses que nous n'utilisons pas en France, nous avons choisi donc de modifier l'architecture même des outils pour qu'elle corresponde, pour qu'elle soit donc éthique. Et donc l'empowerment des utilisateurs, c'est simplement essayer de faire prendre conscience aux utilisateurs de l'ensemble de ces enjeux, leur faire participer au débat. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un vaste sujet qui ne peut pas être résolu simplement par ceux qui mettraient en place des outils de learning analytics. Voilà, j'en resterai là.